que cette parole est destinée tout simplement à toi. On demande à ce que l'onction et la puissance de Dieu nous accompagnent du début à la fin. Et que la grâce de Dieu inonde encore une fois de plus enseignement. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Éternel, Dieu puissant, nous te rendons notre gratitude de grâce, éternel, pour ce moment. Tu nous as aimés et tu as voulu que ce moment nous soyons encore appelés et vivants. C'est par ton amour, Dieu d'Israël. Et ton ta main et agis encore. Enseigne-nous parce que c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous le croyons et nous le prions. Merci Seigneur. Il y a papa qui ne répond pas. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement à bout de leur force. Il s'est dit des fois, c'est dit, il veut se donner la mort pour partir et laisser ce monde. Il y a une seule qui m'a appelé. Il commence à dire qui papa. Il dit papa, je suis au bout. Il dit papa, na komi na souka. Je suis fatigué. Na lembi. J'ai même envie de me soucier. Na komi na posta na mi boma. J'ai dit à cette soeur, papa ko yana na ndeko, viens, je vais t'aider. Yaka papa za na posta asunga. Je vais t'aider à mourir. Papa sungaye akufa. Wami pesa liwa. Parce que le corps et l'âme que tu vas tuer ne t'appartient pas. Parce que la Bible dit que l'âme de l'homme appartient à l'Éternel. C'est que l'âme que tu as ne t'appartient pas. Quand tu tues cette âme-là, tu tues l'âme de Dieu. Et ta direction, c'est l'enfer. Ce qui est important, ce n'est pas de te donner la vie, la mort. Mais de chercher Dieu qui est capable de te consoler là où les hommes sont incapables. Dis-moi Amen. Amen. Et voilà pourquoi à chaque instant, quand on se présente devant le Seigneur, comme je le dis tout le temps, nous devons être dans la joie, d'abord pour le souffle de vie que Dieu nous a prêté. Je n'emploie pas le verbe donner, mais le verbe prêter. Parce que quand on te donne quelque chose, cela devient ta propriété. Mais si on te donne quelque chose et il y a quelqu'un qui surveille, qui contrôle cela, c'est que la chose ne t'appartient pas. C'est que le souffle de vie que nous portions appartient à Dieu. Pourquoi ça lui appartient? Parce que c'est lui qui décide. Qu'est-ce qu'il fera de toi? Il peut décider ce soir que tu puisses rendre là. Il le décidera. Il peut attendre l'année prochaine. C'est pour autant dire que pendant que c'est Dieu m'a prêté le souffle de vie, je dois faire un effort de profiter pendant que je suis vivant de plaire à Dieu. Donc, dis-moi Amen. Amen. Parce que les gens qui sont morts, tu n'es pas plus qu'eux. Il y avait même des gens qui craignaient Dieu, qui étaient juste plus que toi. C'est pour autant dire que la mort, c'est un mystère. Moi je me dis, si les gens voyaient la mort, tu verras quelqu'un qui descend de sa voiture, commence à courir des parcours. Qu'est-ce qui a vu la mort?
Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que le mystère de la mort soit révélé. Tu sais, un jour, je vais mettre un thème, je vais parler sur la mort. Les gens vont se poser la question. Mais qu'est-ce que le pasteur a dans sa tête? Mais qu'est-ce qui veut parler de la mort? Alors que Dieu ne veuille pas. Il y a un début et il y a une fin. Dans chaque chose, il y a un commencement. Il y a aussi la fin. Dans chaque chose, il y a la tête, il y a la queue. Dans chaque chose, il y a un homme, il y a une femme. Dans les animaux, il y a un mâle et il y a une femelle. C'est que Dieu ne veuille pas. Nous avons des pauvres de la vie. Nous sommes obligés. Un passage obligé. Le premier passage, c'est la naissance. Que tu ne veuilles pas, tu étais né quelque part. Et que tu ne veuilles pas, pendant que tu es passager sur la terre, tu vas atteindre un terminus. Parce que les gens vivent comme si c'était terminus n'existait pas. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a enseigné. Il dit écoutez mes bien-aimés. Nous sommes des étrangers et des passagers sur la terre. C'est que tu passeras. Tu passeras. Tu passeras. Amen. Non, un grand amen. Amen. Quelqu'un a compris que sur cette terre, on est passager. Tu n'es pas éternel. Il y a des gens qui avaient des noms. Il y avait qui avaient fait de succès dans ce monde. Et le monde a parlé d'eux. Au bout d'un moment, il n'existait plus. C'est de toi aussi. Il a qui s'y paye le col. Tu disparaîtras un jour. Vous savez, moi je dis à ma femme tout le temps. Beaucoup de vivants. Ce pays que nous vivons, ne te confie pas aux hommes. Parce que c'est un pays, tu meurs aujourd'hui, on t'enterre, on finit et puis on continue la route. Même si nous vivons, nous mangeons ensemble, que je t'aime, et je vais te oublier, la vie continue. Ne crois pas que cela est épuisé parce que tu n'es pas là. Même aujourd'hui, si le pasteur Simeon n'est pas là, ne crois pas que oracle ne va pas exister. Vous allez pleurer pendant un moment. Et après, la vie chrétienne va continuer. Je veux te ramener quelque part pour que tu comprennes que tu n'es pas important. Tu n'es pas ce que tu penses. Et tu n'es pas ce que tu crois. Fais un exemple. On te laisse quelque part pendant un mois. Tu ne prends pas ta douche. Tu ne fais rien. Pendant un mois. Tu verras comment tu vas devenir. Pour te dire que tu n'as pas de la valeur. Celui qui est important. Nous ne devons jamais abandonner. C'est le Seigneur Jésus. Parce que même dans la tombe, il sera avec toi. Dans les malheurs, il sera avec toi. Dans la pauvreté, il est là. Dans la maladie, il sera présent. Je connais une histoire. Il y a une sœur qui habitait à Bruxelles. Elle envoyait tellement de vêtements dans sa famille. Mais un jour, cette sœur est décédée. La famille a décidé d'expatrier le corps. Et le corps arrive à Kinshasa. Et toute la famille était en train de pleurer. Et sa petite sœur a vu qu'on a fait habiller le corps de sa sœur bien ensemble, que cette fille-là aimait tellement. Et du coup, elle a changé de pleurer. Est-ce que vous pouvez pas l'enlever, c'est Kaby?
On peut lui acheter une voile blanche. Tu peux acheter ma soeur une voile blanche. Elle ne cherche pas qu'on l'habille. Mais c'est l'habit là qu'elle a apporté, ça va rester. On n'a pas besoin de toi la personne. On a besoin de la chose que tu possèdes. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon message Opération nettoyer ma vie des toiles d'araignée. Opération nettoyer ma vie de toutes les toiles d'araignée dans ma vie. Parce qu'on a parlé sur la puissance des toiles d'araignée pendant une semaine. Malheureusement, il y a des gens qui sont des chrétiens de dimanche qui n'ont pas le temps de prier pendant la semaine. Ça me fait tellement mal de voir que même à l'église oracle, là où la parole est prêchée dans sa profondeur, mais les gens sont toujours négligents. Tu peux tout négliger. Parce que tout là, tout passera. Mais la vie chrétienne, tu ne peux pas la négliger. C'est ça les sortes de la base de ta vie. Parce que même si tu deviens millionnaire, milliardaire, tu auras toujours besoin de Dieu. Même si tu te maries, tu auras toujours besoin de Dieu. Même si tu as un travail énorme, tu auras toujours besoin de Dieu. D'ailleurs, le jour où tu avais quitté Congo, tu disais le jour où quand j'arriverai en Europe, je serai riche. Ma vie changera. Mais depuis que tu es là, rien n'a changé. C'est pour te dire que tu as tout intérêt de chercher Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Proverbe. Chapitre 30, c'est un verset qu'on a déjà dit pendant la semaine. Proverbe chapitre 30. Le verset 28. Et se trouve dans les palais des rois. Parole du Seigneur. Amen. Exode chapitre 22. Exode 22, le verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Parole du Seigneur. La Bible que j'ai, sur ma version, là nous allons lire dans Proverbe. Il y a des versions qui parlent de lézard. Il y a des versions qui parlent d'araignée. C'est que selon la conception grecque, ils étaient en train de comparer l'araignée et le lézard. C'est comme si c'était la même nature selon les Grecs. Et dans Exode 22, 18, sur la version que j'ai, la Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. C'est que la Bible précise que la magicienne n'est rien d'autre que la sorcière. C'est que toute personne qui adore une divinité en dehors de Jésus, il pratique la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est un pouvoir qui agit contrairement à Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Et mon thème, c'est opération nettoyer ma vie de toutes les toiles d'araignée. J'avais insisté. Et j'insiste encore. L'araignée, c'est un insecte que Dieu a créé.
Et un insecte qui a la sémence en lui. Et vous allez constater comment il produit le toile d'araignée. C'est qu'il a la sémence en lui. Quand il sort cette sémence comme la salive, et ça produit des fils. C'est ce type de sémence qui est dans l'araignée. Et l'araignée en soi n'est pas diabolique. C'est un insecte que Dieu a créé. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout simplement tout ce que Dieu a créé et il l'utilise contrairement à la mission que Dieu avait confiée à cet animal. Et voilà pourquoi, pendant que nous sommes en train d'étudier, ne prends pas tout toile d'araignée comme étant les démons. Mais nous devons avoir le discernement et d'être enseigné comment est-ce que l'ennemi agit. Parce que dans l'église, nous n'enseignons pas les démons. Nous n'enseignons pas les diables. Ce que nous enseignons Christ. Christ, c'est quoi? Amen. N'est-ce pas? Amen. Non, mais qu'est-ce que Philippe avait dit? Montre-nous le Père qui est Jésus lui-même. Et c'est là le suffit. Mais pourquoi nous parlons de l'ennemi? Parce que Christ lui-même, un jour, et chaque fois d'ailleurs, qu'il était en entretien avec ses disciples, il leur parlait tout le temps de la manifestation de l'ennemi. Il dit écoutez, il a commencé dans le jardin. Il avait ses doigts dans un. Faites attention. Car le diable, c'est votre ennemi. Écoutez d'ailleurs la précision. Votre ennemi est diable. Rôde. C'est que rôder, c'est tourner tout autour de sa proie. Pendant que tu vis, il y a un esprit qui vit tout autour de toi. Quand tu dors, il y a un esprit qui vit tout autour de toi. Pendant que tu es au travail, il y a un esprit qui vit tout autour de toi. Parce que la Bible dit que votre ennemi, le diable rôde. Le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Mais il est notre ennemi. C'est Dieu qui précise. Et voilà pourquoi il était obligé de Jésus d'enseigner à ses disciples les œuvres de l'ennemi. Pas aller fouiller des livres sataniques pour avoir des noms sataniques. Nous lisons que la Bible. Et s'il faut citer un nom de démon, c'est un nom qui est écrit dans la Bible. S'il y a un autre nom qui n'est pas écrit dans la Bible, c'est que celui qui cite ces noms, il fait partie des satanistes pour aller lire des livres sataniques et venir enseigner à l'église des satanistes. Donc nous n'enseignons pas les satanistes, mais nous éclairons l'église. Comment est-ce que l'ennemi fonctionne pour lui résister? Écoutez ce que Paul dit. Résistez-lui. Lui qui? Ennemi. N'est-ce pas? Résistez-lui. Et il fera loi. Dis-moi Amen. Amen. Et quand on parle de toile d'araignée, nous parlons tout simplement de toute cette toile d'araignée satanique que l'ennemi utilise. Ça peut être physique ou spirituel ou dans des rêves. Tu peux sentir cela dans ton corps. Ou tu peux voir cela dans tes rêves. Ou tu peux voir ça physiquement. Au balcon. Le plafond, sous les meubles, dans la chambre, partout, il y a des toiles d'araignée. Mais il faut prier. Il faut prier parce que le diable, l'ennemi, est capable d'utiliser même les toiles d'araignée que l'araignée normale a posé. Mais le diable est capable d'utiliser cette toile d'araignée. Voilà pourquoi tu dois nettoyer ta maison. Une maison sale, tu ne peux pas voir la manifestation de l'ennemi.
Et quand je parle de maisons sales, nous avons des maisons. Il y a une maison qui est le corps. Que tu es. Ça doit aussi être nettoyé. Parce que c'est l'habitation. Parce qu'une maison, c'est une habitation. Donc, toi, tu es une habitation de Dieu. Donc, c'est aussi une maison spirituelle qui doit aussi être nettoyée. Et il y a aussi la maison, ton habitation, qui doit aussi être nettoyée. Est-ce que tu as dit maman? Est-ce que papa a parlé à une maman? Parce que des fois, c'est encore. Tu peux voir une maman en dehors, comme ça. Quand tu la regardes dehors, elle est... Mais quand tu rentres chez elle, tu ne te rends pas compte que cette maman est sortie de cette maison. Quand tu lui poses la question, papa, moi je nettoie 20 lits, mais quand je rentre chez moi, je suis fatigué, je ne peux pas. Le dos, mal de dos. Cette maison, même avec cette saleté, ça peut entraîner les démons. Parce que le démon, lui, il aime là où il y a la saleté. Si tu vois quelqu'un qui n'aime pas se laver, si tu vois quelqu'un qui n'est pas propre, c'est des esprits. Toi, tu penses que c'est papa, de lui-même il veut ça, marcher comme ça, c'est des esprits. Des esprits. Amen. Vous allez comprendre que le toit d'araignée vit toujours là où il y a des gens. Toujours là où il y a des gens. Pourquoi? Parce qu'il a une mission. Premièrement, d'emprisonner sa victime. Cela ta vie est emprisonnée. Et on te donne une odeur que tu ne peux pas imaginer. Tu vois pas, tu n'as jamais remarqué dans ta vie, des fois tu as de lourdeur, tu n'arrives pas à comprendre, ça sort d'où? Des fois, ceux qui m'appellent, je viendrai ces jours. J'étais ici à la radio, papa. Ces derniers temps, je suis fatigué. Cette lourdeur, kilo. c'est une prison satanique. Et Zapoloko, Yamolini, et Satan. C'est que le diable n'acceptera jamais que tu avances dans ta vie. Parce que le fait d'écouter la parole et de prier, ta vie chrétienne avance. C'est la puissance d'araignée qui va des fois te dire, écoutez, j'ai traversé tant des églises. Qu'est-ce que vous croyez? Simeon, il a bien commencé. Moi aussi. Mon pasteur aussi avait bien commencé. Mais comment il a fini? Si j'ai le temps, j'ai bien. Si j'ai pas le temps, parce que moi, les églises, quelqu'un qui était un chrétien a fait. C'est un esprit d'araignée. Dis-moi amen. Amen. Même si tu ne dis pas amen, je sais que c'est amen. Et quand il y a la manifestation de l'araignée, le deuxième but, c'est d'empêcher David d'avancer. Une vie ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que le toit d'araignée devient comme une barrière, comme un obstacle qui empêche ta vie d'avancer. Tu peux commencer quelque chose, ça n'avancera pas. Au bout d'un moment, tout tombe par terre. C'est pourquoi tu constates dans ta vie. Tu peux commencer ta vie chrétienne. Mais quelque part, tu seras faible. Un mois, 2 mois, tu peux tuer. Au bout d'un moment, tu as la faiblesse. C'est une
Le diable a compris. C'était diable la sosoli. Il t'envoie la puissance de la sauce et les pas de toi d'araignée. Que tu n'avances pas. Et que ta vie tourne en rond. Tu créais un obstacle sur ton chemin. Et tu verras des fois à l'église, le diable peut s'incarner dans un corps de maman qui va te répondre brutalement, il te répond mal. La réponse de cette maman ne vient pas d'elle, mais ça vient de l'ennemi pour te détruire et que tu fuis l'église. Comment tu peux fuir l'église? Parce que cette maman t'a dit ça. Comment tu peux fuir l'église? Parce que ce frère-là m'appelle pour toi. Tu ne viens pas ici pour lui, mais tu viens pour Dieu. Si tu réponds mal, allez, tu la mets à côté. Mais si tu es animé par le pouvoir de ton avenir, du coup tu es affecté. On te cherche à l'église, on te voit ça. On commence à chercher des raisons. Ça c'est une force satanique. Dis-moi Amen. Amen. C'est que le diable a vu ta destinée. Parce que ce n'est pas un hasard que tu sois là. Non, parce que tu sais que ce n'est pas un hasard que tu sois là. Non, ce n'est pas un hasard. Dieu t'avait laissé traverser des églises et de voir tout ce que tu as fait. Et Dieu t'a pris par son amour de placer quelque part en Dieu. Et pour que tu comprennes la vie de Dieu, que ce que j'avais vu, ce n'était pas ça la réalité. Et ce que j'ai vécu, ce n'était pas ça la vie de Dieu. Et là où j'étais, ce n'était pas des églises. On ne peut t'arrêter. Capable de te désorienter. Désorienter la personne. Dis-moi Amen. Amen. C'est une force qui ramène un esprit de retardement dans la vie. Dans tout ce que tu entreprends, tu peux commencer quelque chose avec les autres. Les autres avancent. Et toi, il y a je veux que tu penses à quelque chose. Tu as eu tes papiers difficilement. Tu t'es marié avec beaucoup de peine. D'autres, il a fait des enfants difficilement. Sa vie est devenue stable avec beaucoup de douleurs. Tu dois te poser la question. Mais pourquoi chaque fois dans ma vie, pour l'année 4, tout ce que j'entreprends, mais lui là, quand il a commencé, il a évolué. Mais pourquoi nous? C'est quoi la différence? Pourquoi on ne peut pas évoluer comme les autres? Non, mais il y a une force qui est en train de retarder ta vie. C'est cette force-là qui avait retardé le mariage de Rachel. Parce que quand Jacob est allé chez Laban, il n'est pas parti pour Léa. Il est allé pour Rachel. Mais écoutez, la force satanique. Le coutume de cette famille va crier. Non. Ici chez nous. Dès que tu le veux ou pas. Dans ta famille, il y a aussi des têtes paroles. Même s'il est parti en Europe. Mais la famille nous, dans notre famille, il a déjà vu quelqu'un construire une maison en étage. Il a vu quelqu'un. Il y a toujours des paroles qui sont prononcées que tu es ignorant. Et ça commence à passer. Et Rachel a pleuré. Rachel a l'élu. Mais c'était mon mariage. Et ça qui va dans l'arrière. Le père dira non. Pourquoi? Parce qu'il y a une force satanique. Et la Bible dit que Jacob était obligé de travailler. Parce que si Jacob ne veut pas travailler, c'est encore.
Rachel n'allait pas se marier. Voilà pourquoi quand le diable vient, il retarde ta vie et il te donne le découragement de prier. Mais Jacob n'a pas découragé. Il dit même si le temps d'araignée apparaît la route à mon amour, parce que son amour n'était pas Léa, son amour c'était Rachel. Voilà pourquoi Léa a eu plusieurs enfants. Riva, Siméon, Lévi, Gad et tout le monde. Mais quand Jacob a eu un enfant avec Rachel, maintenant il doit se réjouir. C'était quel fils? C'était Joseph. C'est que pour Jacob, son fils d'amour, c'était la femme qu'il avait aimée. Voilà pourquoi la Bible dit que Jacob aima Joseph plus que tout autre enfant. Tu vois, ce mariage qui a été longtemps combattu. Le jour que tu vas te marier, papa, maman, ce jour-là, tu seras dans la joie. Sœur Mado, le jour que tu vas te marier, papa. Jogging. Vous savez pourquoi? Voilà jogging. Le mariage le matin, le soir. Papa, il passe acheter une jogging. Ça va être neuf. Na basket, il y a 6 basket. Madame n'a pas la voiture. Le jour, ce jour-là, jusqu'ici. Avec sa Bible en main. Les gens il a souffert pour ses enfants. C'est pourquoi il est dans la joie. Dis-moi Amen. Amen. Vous savez, quand un enfant de Dieu est délivré, oui, bien, tant au moins, dans un moment, quoi, quand on l'a mis, est libéré, ça fait la joie. Et ça, la question. Il y a une préparation qui m'a dit à Bali. C'est pas là. Et tout va bien. Ce qui m'a dit à Bali. C'est pas là. Est-ce que vous savez que ça parce que toi, tu te réjouis réellement, vraiment. Mais ceux qui va Bali, il y a raté. Mais si quelqu'un qui se marie, toi, tu ne viens pas. Alors, ça veut dire que tu te réjouis pas. Tu te réjouis pas. C'est pourquoi papa prie. Papa, l'assemblée là. Papa. C'est le pasteur qui va refuser. C'est pas la maman qui vient jamais au mariage, c'est le pasteur de mariage. Le jour qu'elle va se marier. Papa va gêner 3 jours. Il va gêner pourquoi? Parce que ce jour-là, vraiment, des grêles. Il y a une pluie qui va commencer le matin. Et juste le jour d'après à 2 heures. Les gens n'auront pas le moyen d'arriver. Les gens ne peuvent pas arriver à l'église. Mais non, tu vas condamner qui? Personne. Parce que c'est pluie, inondation. Voilà, vraiment méchant. Tu commences à pleurer. C'est Dieu qui a prévu. Même s'il pleut, comment? Papa, il va se déplacer. Il va venir. Il va mouiller. C'est bon. Vous deux, papa, vous bénissez. Et papa vient vous chercher. Vous amène dans la salle. Vous 3 seulement. Là où papa Chim sera, il y aura des érosions, il ne peut même pas se déplacer. Il est bloqué là-bas. Amen. Tout ça c'est pour te faire voir que quand tu chantes Moninga Bali Sibela, tu dois chanter cela, ça doit venir du cœur. Non, dis-moi Amen. Amen. Et là, la puissance d'araignée, il y a ce qu'on appelle la puissance de l'exstagnation de la vie. Chemin, tu resteras chemin. On t'avait connu sans papier, tu resteras sans papier. On t'avait connu célibataire, tu resteras célibataire. Parce qu'il y a eu des forces qui ont été réunies dans ta vie. Et c'est cela qui fait que même s'il y a les hommes qui viennent,
Il y a une maman qui a dit à papa, papa, moi, s'il fallait faire des enfants, aujourd'hui, j'aurais même 10 enfants. Maman, qu'est-ce qui t'a manqué? Non, tu es sérieux. Qu'est-ce qui t'avait manqué pour que tu aies 10 enfants? T'as quel âge maintenant? Papa, 45 ans. Qu'est-ce qui a fait que papa, c'est maintenant que j'ai compris. C'était qu'il y avait un homme qui venait dans ma vie. Comme j'avais déjà fait des dessins de l'homme, il doit être un peu face à la moi. Non, il dit non. Ah. Mais tout mal, il dit non, papa, il est. Moi, je veux un homme qui soit un peu. Je veux le répéter comme ça, qui soit grand. Qui ne soit pas aussi. Champion comme. C'est des gilles, moi, c'est la soirée de ma caméra. Ils allaient au film, mais maman, c'est ma caméra. Tu ne seras pas contente? Papa ne va pas citer parce que maman est là. Tu ne seras pas contente d'apprendre ça. Le ventre. Papa Pichu. Ah. Il a dit autre chose. Alors, ça va le but. S'il a dit ça, donc on a ça déjà dessiné. Comme il a déjà dessiné, pas trop grand en détail, pas trop petit, une crevette taillée, un peu taillée, une tablette à chocolat. Papa, tablette à chocolat, les enfants de 23 ans. C'est pour les petits enfants de 23 ans. Hein? Alors, papa, des hommes ont traversé. Et là, parce que la sœur me dit ça, elle est sérieuse. De quoi c'est qu'on va? Qui est sérieuse? Parce que vous savez, il y a des enseignements, tu peux voir comme si c'était une aventure. Mais pendant que j'enseignais, la sœur était tellement touchante. Elle est venue me voir. Papa, il y avait un premier homme qui est passé. Il était bien aussi. Si tu regardes son nez, gros nez. Je sais comment mes soeurs parlent. Celui-là, où est-ce que tu l'as ramassé? Il a dit non, je refuse. Il y avait un autre qui est venu. Si tu l'entends parler, il était beau gars. C'est vraiment les paroles que j'aime là. Il y a des paroles que. Ils aiment des baisses obèses. Comme un militaire. C'est comme si. Les femmes sont compliquées. Si elles ferment les oreilles, c'est comme un oiseau qui est en train de chanter. Quelqu'un qui parle comme un oiseau qui est en train de chanter. Allons apprendre. C'est comme un oiseon qui est en train de chanter. J'ai compris la dimension des paroles que cette maman aimait entendre. Papa, son seul défaut, ferme les yeux, tu peux l'entendre. Dès que tu ouvres les yeux, c'est comme des belles paroles. Bien, papa, non, c'est pas lui. Il y avait un autre. Donc il est venu. Nous pouvons nous rencontrer à Châtelet au restaurant. Ils sont arrivés à Châtelet. Il y avait une basket rouge, pantalon mauve, chemise orange.
Je vais poser la question, est-ce que tu as pas de parfum? Demande pourquoi. Parce que cette maman, elle a rencontré. Quand toutes ces hommes passaient, l'âge aussi, ça avance. Beaucoup des hommes passent, l'âge c'est l'esprit d'araignée. Il y a une maman qui est ici qui a cet esprit. Combien des hommes ont passé dans ta vie? Tu as choisi. Quand tu fais ce choix-là, ton âge avance. Toi, tu continues et l'âge avance. Je crois aujourd'hui que cet esprit d'araignée, nous allons prier, ça va tomber. La manière que tu sortiras, celui que tu vas rencontrer au métro, celui que tu vas rencontrer au métro, c'est celui-là. Tu ne lui cherches pas de problème de couleur et tout. La soeur a dit. Elle dit, mais il y a une copine à moi, elle n'est pas belle, elle est mariée. Est-ce que tu peux montrer la photo de la soeur là? Elle a montré une photo de l'homme et de la femme. Elle dit, maman, mais comment tu es en train de te donner? Tu vois le dessin que tu as dans ta tête, elle ne l'a pas fait. Elle a pas vu un homme qui va l'honorer. Elle a accepté le mariage. Pas de couleur. Parce qu'il y a des femmes. Et ça la base. Elle n'aime pas parce que son cœur. Elle aime parce qu'il y a des hommes. C'est son entourage. Il y a une sœur de l'église qui m'a déçu, papa. Et ça n'a pas comment moi ça. Je qui ça va pas monter ma passe. Il y a un frère qui cherche dans mon île de même papa, il est l'homme, mais il a vu, l'homme était bien. Mais papa. Elle dit papa. Il y avait, j'avais l'homme là, il dès qu'il verra un homme comme ça, elle a peur de prendre cet homme pour son ex. Un esprit d'araignée. Mais toi et moi, on est déjà séparés, c'est fini. C'est fini, c'est si là. La vie ne te regarde plus. Que je puisse prendre un Tintin. Et mots. Que je prenne une tombolique. Mais c'est pas ton affaire. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'esprit d'araignée. Et c'est cet esprit-là qui s'incarne dans le corps d'une femme. Un homme, vous êtes resté longtemps. Tu commences à le regarder. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi je suis marié à cet homme. C'est bon. Il vient aussi dire à papa, il n'a pas peur. Dis papa, prie papa pour moi, parce que ces derniers temps j'ai souffert. Maintenant le dégoût du frère, je n'arrive pas à comprendre. Quand je m'endors, avant je me couche avec ma robe de nuit, maintenant je mets en pantalon, ceinture. Maintenant la nuit, j'ai mal au cœur. Je me réveille. Je commence à le regarder au visage. Comment est-ce que je suis parvenu à me marier avec elle? Alors ce jour, j'étais marié. Il avait dit, je t'aime pour le meilleur et pour les pires. Moi, tant mon collègue. Le visage de cet homme, c'est des mauvais esprits. Non, dis-moi Amen. Amen. Papa, il va arrêter, puis on va changer. Vous savez quoi? Oui, Béni. Parce que la vie d'une personne, c'est comme un champ de bataille. C'est quoi? Je parle à quelqu'un. Vous connaissez la moto? La vie d'une personne, c'est comme un champ de bataille. Or, dans les champs de bataille, il y a deux armées qui s'affrontent. N'est-ce pas? C'est que l'homme,
C'est un champ de bataille. Et ça peut, et tout. Où il y a deux armées aussi. Qui s'affrontent dans l'homme. De l'autre côté, il y a Dieu qui veut régner dans ta vie. De l'autre côté aussi, il y a le diable qui cherche à régner sur ta vie. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église. L'apôtre Paul dira, priez sans cesse. Pourquoi nous devons prier sans cesse? Parce que ta vie, c'est un champ de bataille. Pendant que tu vis sur la terre, tu seras combattu. Combattu jusqu'à la fin. Combattu jusqu'à la fin. Parce que Dieu veut posséder ton corps. Mais le diable aussi veut posséder ton corps. C'est là où on ne dit pas que ce combat, ça doit s'arrêter. Si le premier combat était achevé, diable commencera, il va chercher pour commencer. Si tu finis celui-là, il va encore sortir sa tête. Le fait que tu vis, c'est ça qui a besoin. Que ta vie c'est un combat. Parce que Jésus lui-même avait dit, ils vous feront la guerre. Mais moi je me pose la question, pourquoi Dieu n'a pas évité cette guerre? Il était capable d'éviter la guerre. Mais ils l'ont écouté. Ils nous vous feront la guerre. Mais ce que j'aime, parce que même si la guerre est là, même si le combat est là, mais il y a une promesse. Ils vous feront la guerre. La promesse c'est que ils ne vous vaincront jamais. Ce que je dis à quelqu'un, c'est que tu traverses n'est qu'un combat. Même Dieu reconnaît que tu es combattu. Mais à la fin, tu as la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà pourquoi je prends le temps d'araignée. Ces choses, papa, la vie au Congo, ici, ça n'existe pas trop. Au pays, à Kinshasa, même c'est des francs. Les gens, quand ils sortent la parole de Dieu, écoutez, je prends le toit d'araignée comme étant une sémence que l'araignée produit. Or, une sémence, je prends selon la définition. C'est une graine qu'on va semer. Et quand on sème une sémence, ça doit produire. N'est-ce pas? Non, je me fais comprendre. Quand une sémence est sémée, ça doit produire. Voilà pourquoi Matthieu dira ceci. Que toute plante, toute sémence que mon père n'a pas plantée sera déracinée, nettoyée. Comme je suis une maison, toute autre plante que mon père n'a pas planté sera nettoyée. N'est-ce pas? Écoutez ce que Jean dit. Un Jean, rapidement. J'ai 7 minutes seulement, nous allons prier. Un Jean chapitre 3. Le verset 9 au verset 10. Écoutez. Quiconque est né de Dieu. Est-ce que la Bible dit ne commets pas le péché? Hein? Non, suis bien. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est qu'il y a une différence entre le verbe pratiquer et le verbe commettre. Pratiquer signifie commettre à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais Dieu reconnaît que tu peux commettre un péché. Voilà pourquoi il dira ceci. Mon
serviteur tombera, je le relèverai. Je reconnais que sur la terre, il n'y a qu'un seul saint, c'est Jésus. C'est que nous tous, nous inclinons dans la parole, parce que Paul dit, nous bronchons, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Parce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous mangeons, ce que nous parlons, ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que l'homme dans sa nature, il est un homme pécheur. C'est un pécheur. Voilà pourquoi la Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Écoutez pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. N'est-ce pas? C'est que quand tu as la sémence de Dieu, tu ne pratiqueras jamais. Tu peux commettre le relève. Ne reste pas là où tu es. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est en lui. Or, si la sémence de Dieu n'est pas dans l'homme, comme un homme c'est un champ de bataille, il y a deux sémences. Il y a la sémence de Dieu et il y a la sémence diabolique. Donc si la sémence de Dieu n'est pas en toi, il y a une autre sémence. Cette sémence c'est la sémence du diable. Et ça va aussi produire. C'est que là où il y a la sémence diabolique, la vie ne produit jamais. La reproduction est illimitée. Voire même arrêtée. Voilà pourquoi dans Genèse. Nous allons continuer là-bas. Reste là. Voilà dans Genèse. La Bible dit ceci. Ceux qui écrivent Genèse 2:7. La Bible dit ceci. Que quand Dieu a créé l'homme, sans souffle, l'homme était un être mort. N'est-ce pas? Mais le jour où Dieu a soufflé, il a mis la sémence qui est l'esprit. C'est alors que l'homme est devenu vivant. Alors qu'est-ce que nous comprenons? Que si la sémence de Dieu est dans l'homme, tu dois produire. Mais produire quoi? Les œuvres de l'esprit et toutes les promesses de Dieu s'accompliront. Parce que celui qui accomplit les promesses, c'est la sémence qui est en toi. Même si le monde parle, même si ta famille parle, mais pendant que tu as la sémence de Dieu, cette sémence-là, ce n'est pas la parole de ta famille qui va empêcher cette sémence de produire. Cette sémence produira. Voilà pourquoi il dit que la promesse de Dieu s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que tu as la sémence de Dieu. Mais si tu n'as pas la sémence de Dieu, c'est là où la vie d'un homme perd naissance. Et si quand on a des moments dans ta vie, tu comprendras quelle sémence est dans ta vie. Quel fruit tu portes? Le fruit de l'ennemi pour le fruit de Dieu. Quand les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas, sache bien qu'il y a une sémence qui est en toi. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui c'est fini. Dis ça avec foi. Non, dis ça avec foi. Alléluia. Pour la vie d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui parle pour sa vie. Aujourd'hui, c'est fini. Mais à qui tu t'adresses? Mais quand tu prononces les paroles, tu dois déclarer avec foi. Tu déclares cette parole. Tu sens une puissance qui te pousse à déclarer.
Parce que là où il y a la semence de Dieu, tu deviens une terre déserte. Une terre qui ne produit pas. Le mariage ne peut pas se produire. Parce que c'est une graine aussi. La maternité ne peut pas se produire. Parce que c'est une graine. La stabilité, la paix. La joie ne peut pas se produire. Parce que dans Ésaïe chapitre 45, je crois le verset 18 au verset 19, Dieu dit, je ne vous ai pas créé pour être désert, pour que vous puissiez produire. Et vous êtes habité. Je vais dire à quelqu'un, pendant que Dieu t'a créé, tu es habité. Tu n'es pas un désert. Tu dois produire. Tu dois produire. Parce que tu as la sémence de Dieu. Et voilà pourquoi quand le pouvoir de l'araignée vient. Parce qu'il y a des gens qui sentent aussi cette sensation de foi. Tu n'as jamais vu en train de marcher comme s'il y a une session de d'araignée. Ce sont des pouvoirs sataniques. Et ça peut posséder la personne dans toutes les dimensions de son corps. Si tu vois, ça peut commencer par la tête. Tu vois quelqu'un qui n'est plus intelligent. Peut-être tout le temps de mécanicien mabé. Ça peut posséder le cœur. Tu vois quelqu'un qui prend une décision qui l'amène toujours dans la négativité. Moi, je dois briser ce mariage. C'est la sorcellerie. Détruis ce mariage et tu vas aller traîner dehors. Hein? Oh, amen. Amen. Toi qui penses à briser ce mariage, vas-y. Tu vas détruire ton mariage. Tu vas sortir. Tu vas aller là-bas, tu vas trimer là-bas. Tu viendras, papa. Mais tu étais bon mariage. Tu as détruit ton mariage. Papa, il va gêner pour toi. Ne gêne pas. Il y a d'autres prières, on ne le fait pas n'importe comment. Je vais te donner un mariage et tu as détruit ton mariage et papa va souffrir. Mais avant, ils étaient où? Il y avait un frère qui était en Afrique. Pardonnez, papa, il va dire. C'est une maman qui regarde. L'homme s'est battu. Il est monté dans l'avion. Il est venu. Cette maman, $100, elle ne connaissait pas. Dès qu'elle est venue, il a donné une carte bleue. Elle a vu maintenant le mur commence à payer. C'est le mur. Face du mur, ouais. Ça paye. Le mur lui paye. Directement. La maman devait être têtue. Ça, papa parlera de ça dans la réunion de mariée. Parce qu'on ne peut pas insulter un homme. On ne peut pas parler, crier sur un homme. Mais dans l'église, moi, ici à l'église, toi, papa dit, va chercher. Si tu donnes de l'argent, pas ici. Avec ton argent, ne donne pas. Dieu va pouvoir. Impoli. À la maison, impoli. Mais dans l'église, à l'église, tu vois le pasteur, respect le pasteur. Mais c'est quoi ça? C'est quel enseignement? C'est quel enseignement? Commence d'abord à respecter ton mari à la maison. Le pasteur, ce n'est pas ton mari. Je ne ferai pas. Papa. Hein? L'esprit d'araignée. Molimo araignée. Là, la tête, le cœur déjà détruit. Maman qui est entrée ici. Le dimanche dernier.
Seulement à l'entrée, papa était là. Papa, tu peux prier pour moi, juste à l'entrée. Je ne suis pas sorti bien de chez moi. Les sorciers des maris. Je pense que quand on te disait ça, papa était content d'entendre. Les sorciers des maris que je me disais. Tu peux me faire la semoule. Maman. Ton mari, c'est un sorcier. À la fin du culte, nous irons prier, on va le délivrer. Mais pourquoi il ne va pas le vouloir? Quand tu viens à l'église, que l'homme que tu as laissé là-bas qui soit en paix, pour que toi, si tu viens prier en paix. Alors, ma mère. Là, c'est mal parlé. Vient le jour de culte des mariés. Là, tu entendras papa parler. Là, il n'y aura pas des enfants. Il n'y aura que des papas. Les choses que papa dira, vous les connaissez, mais il va vous remettre sur la voie. Parce qu'il y a beaucoup de couples de chrétiens à venir à sa Kotavanda, à sa Boma couple. Il y a des femmes qui préfèrent écouter les gens de l'extérieur qui sont. Ils ont appelé si mon sous. Il y a ces plakamato, il y a ayo kakande batalibanda. S'il entend un conseil du dehors, mais pas son mari. Tu verras, quand tu l'avais épousé. Tu voyais intelligente. Tu lui as appris des choses. Elle commence à te dépasser. Elle commence à te trouver comme. Elle est venue après toi, mais c'est comme si elle connaît tout. Elle connaît tout Paris. Elle vient aussi l'église comme une sorcière. Là, si papa a mal parlé, vous dites. Et tout ça, c'est un esprit d'araignée. Un esprit d'araignée. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Viens le mardi, on va continuer, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui vit à jamais? Alléluia. L'amen du Seigneur. Pendant que le bien-aimé chante un cantique d'adoration, nous allons commencer à méditer. Lève tes yeux vers l'œuvre de la croix. Celui qui a vaincu l'ennemi. Il avait crié sur la croix. Oh mort! Où est ton bouillon? Oh mort! Où est ta force? Ok, la mort, c'était une sémence qui avait pénétré dans le corps de l'homme. Et cette sémence a produit la mort. Et voilà celui qui a vaincu la mort, c'est le Seigneur. Commence à méditer. Tu me réponds, de toi ma vie dépend. Je t'aime, je m'adore, Seigneur, je t'aime, je t'adore, je t'aime, Seigneur, je t'adore, je t'aime, Seigneur, je t'adore, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Oh oui, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. Enfin je me confie, et quand je dis Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime. De l'autre côté, nos yeux fermés. Frère Christian. Frère Christian. Frère Chris. Nico Chris. Prenez les micros. Nous yeux le bénis, tu l'as commandé. Voilà, pendant un moment, À la moitié mort. on était en plein enseignement. Qui casse là, Comment est-ce que les
l'esprit d'araignée est en train d'agir dans nos vies. Et tu verras qu'il y a une sémence qui est en train de battre la route à la promesse, à tes promesses. Il y a une sémence qui est en train de stagner ta vie. Il y a une sémence qui fait que ta vie n'avance pas. Il y a une sémence qui fait que ta vie tourne avant. Et cette sémence est implantée par le pouvoir de la sorcellerie au travers de toi d'araignée. Des fois tu le sens. Des fois tu le vois. Même dans des rêves. Tu le vois. C'est qu'il y a un trône quelque part. Prends conscience. Et nous voulons prier. Déclare avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai pas entendu. Prends conscience. N'écoute pas la personne qui est à côté de toi. Tu es venu seul. Et quand tu rentres dans la maison, tu as tes problèmes seul. Même si les gens sont là, même si nous sommes ensemble, il y a un moment, tu vas te retrouver seul. Tu vas te retrouver seul. Voilà pourquoi quand tu pries, prie sérieusement. Et prie pour toi. Pour ta vie. Il n'y a personne. Au temps ancien, Dieu utilisait les forces naturelles. Au temps de Corée d'Adam, Dieu a utilisé la terre. La terre qui a ouvert sa bouche et qui avait avalé Corée d'Adam. Au temps de Noé, Dieu a utilisé l'inondation qui avait détruit le monde. Au temps d'Élie, Dieu a utilisé le feu qui avait détruit les hôtels de prophète. Mais aujourd'hui, l'élément que Dieu utilise, l'armée que Dieu utilise, c'est toi. Voilà pourquoi il dira, priez, priez, priez sans cesse, résistez-lui. Tu dois lui résister. Déclare avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me lève contre toute force, sorcellerique dans ma vie, qui travaille par des toits d'araignée. J'envoie la foudre de Dieu. Que la foudre de Dieu localise là où il y a les démons par les toits d'araignée. Dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Que la foudre de Dieu localise et brûle cela. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier parce qu'il est loin. détruit puissance nyos oya toile d'araignée oya bachaka chinangai oya memela ngabo lembu oya memela ngaiza etena tuna karo na tele mesika boko munguna kinakolata nzoto nangai vina ngai afeke ngana tingala lolenge boko afeke ngana kene libozote bombo inangeza na ndenge boko ya bato misusu bazobal misusu bazosal misusu bazosabikanda mengana tingala na stati boko lelo la keko boy na telemi na komona Yesu Kristo zo na tindika kena zambe ebete kakena zambe kena komet na pokwa lero yawe moto dio sanzambe achalo boko na ye nikora bombo inangai kakena zambe kena komet milimonios oya yena bombo inangai evandi sato na rege afeke kena kore bisa bombo inangai ngamna salaka bakas ngamna salaka koki yako tambol yako sa démarche même quand nous komukanda ya bole boko takati na ngai na televisi moto na zambe ngamna salaka yo ete zambe atabenzela na kutana mobile sambela sabati mela nazo kokali susuti bondela wela moto na zambe ale telema sambela kule mate sambela na komone Jésus-Christ na komone Jésus-Christ la commune Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la commune Jésus-Christ, la commune Suzambe, autre Nazambe qui nous ressemble, autre Nazambe qui nous ressemble, dans ce monde de l'après-midi, alléluia.
Oyo, dans le nom de Jésus de Nazareth, toi les araignées nyonso, oyo batongaki na vie na ngai, oyo ekangaki mbongo, oyo ekangaki libala, oyo ekangaki mabota, dans le nom de Jésus de Nazareth, Boto Nazareth, Sala Bosala, Kake Nazareth, Manako Beta Sikoy, dans le puissant glorieux, dans le nom de Jésus de Nazareth, toi les araignées, oyo batongaki na vie na ngai, toi les araignées, toi les araignées, Yakindoki, Masinga Kindoki, oyo ekangaki vie na ngai, l'étoile d'araignée, Nazotelema l'après-midi, alléluia, Nazobondela l'après-midi, alléluia, Nazobondela, l'après-midi, alléluia, toi les araignées, Nyoso, Ezekaki Vinagai, Esmotongaki Nanakonangai, Batongaki Naviabanagai, Batongaki, dans le nom de Jésus de Nazareth, Nazopanza, dans le puissant, les glorieux de Jésus, Nazopoïsa, Viname Fokoma, Ezofokoma, dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Yoka, écoute. Écoute, de la même manière que tu as commencé, je veux que tu montes encore. Je veux que tu pries bien. Tu vas prier Dieu. Je veux dire toute toile d'araignée qu'on a mis, qui t'empêche d'avancer, qui crée des obstacles dans ta vie, qui a barré la route de ton mariage, qui a barré la route des enfants, qui a barré la route de ta choix. Tu es malade mais tu n'arrives pas à le voir. Toutes les toiles d'araignée qui créent l'obstacle dans la voie de ta guérison, pour que ta destinée ne soit pas faite, pour que ton étoile ne brille pas. Tu n'es pas appelé à souffrir, bien aimé. Tu n'es pas appelé à gémir, bien aimé. Il y a une grande route au devant de toi. Ça va toi d'araignée qui a créé des obstacles dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans mon papier, dans mon permis. Allez, monte dans le feu de Dieu. Dans les puissants et glorieux, et dans les Jésus de Nazareth, dans les puissants et glorieux, et dans les Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant, les glorieux de Jésus de Nazareth, par la puissance de la croix, et dans le puissant et glorieux de nom de Jésus, la toile d'araignée, Nicolas de Sénangaï, la terre l'après-midi, alléluia, par la puissance de la croix, dans le nom de Jésus de Nazareth,
Écoute encore. Là, c'est toi d'araignée, Zali. Là où il y a le toit d'araignée. Et emprisonne la vie à moi. Ça emprisonne la vie de la personne. Donc, quand la personne est emprisonnée, dans mon moto, sa vie est condamnée. Tu regardes bien ta vie. Tu es condamné dans quel domaine? Les autres se marient. Toi, tu es condamné au célibat. Tu étais dans ton toit de mariage. Tu étais condamné au divorce. Aujourd'hui, tu as divorcé. Même dans ton couple, vous êtes condamné à disputer à tout moment. Il y a des incompréhensions qui n'ont même pas de classe. Mais c'est une prison qui vous amènera à la fin au divorce. Voilà pourquoi. Prison on a mis ma vie. Pas les toits d'araignée. Au travers de toits d'araignée. Mais qu'on a filé. C'est comme un filet. Bloqué ma vie. Bloqué ma vie. Prison toute prison. Comment emprisonner? C'est le marque de... Tu sais. De quelle prison tu es emprisonné? Prison aujourd'hui dans notre tu m'envoies le fait de Dieu. Toute prison. Comment enfermer? Enfermer mes enfants. Filet. Allez, prison molili okwe, prison molili okwe, prison kindoki okwe. Oh Dieu son makanga mo inangai. Etela balokula to l'araignée. Na vie nangai, na tini moto na Nzambe. Ekwe isango, yawe prisoniers. Oye kama libota nangai, kama bana nangai, kama ndako nangai. Nzambe na sima mona maboko nangai, na mona momo inangai kene libosote. Yawe tigate Nzambe, prisoniers molili. Oye kama lokola tonda kenye nilona kako bima nabima vina ngeke ko bima libota na ngeke ko bima yawe na ngeke ko bima nakuna ngeke bima bana na bima Yesu na bima na komodes kisu yao na tini moto na Nzambe yao ebi bisama na prison molili na prison kindo na prison famille o bango batia liboso na ngai lokola tonda kenye ete kaka ngai na kele liboso te na tika esika moko na tini moto na Nzambe prison molili prison finance prison libala prison nyos ozo ke no tunza ba moyo na ngai na tini moto na Nzambe moto kende moto na Nzambe kende esala mosala esira par la nom de Jésus yao na commandation Nzambe yao na tini moto na Nzambe yao ekeno ko bimisa mai na prison molili na prison kindos o ba ba etabisa ikola ba moyo na ngai na commandation Jésus dans le nom de Jésus de Nazareth la télémine en premier lieu que mon âme s'échappe maintenant du filet de l'oiseleur toi d'araignée tellement qu'il a filé il y a qui le filé et emprisonné qui m'a que mon âme s'échappe maintenant oui mon âme s'échappe maintenant du filet de l'oiseleur le corps de vie de son béango nazo s'échappe maintenant dans le nom de Jésus dans le puissant de Jésus dans le puissant de Jésus nazo kata filé le filet de l'oiseleur le filet de l'oiseleur nazo kata yango tout le dernier nazo kata filet kindoki tout le dernier kindoki filet kindoki oh kapa kindoki nazo kata molelo nazo kata le puissant oui que mon âme s'échappe oui que mon âme s'échappe oui nazo s'échappe la vie Oui,
Nous avions parlé de la sémence, de toile d'araignée comme étant une sémence. Le béni, toile d'araignée, le col à Donama. Quand la sémence est sémée, ça doit produire. Je veux que tu regardes un peu ta vie. Qu'est-ce que cette sémence produit? Tout ce qui n'est pas de Dieu ne provient pas de la sémence de Dieu. Quand ta vie ne marche pas, c'est que la sémence qui entend n'est pas la sémence de Dieu. Voilà pourquoi le frère Mathieu dira: toute sémence ou toute plante que mon père n'a pas plantée sera nettoyée. Opération nettoyage. Là, tu vas nettoyer ton corps, nettoyer ton âme, nettoyer ton esprit, nettoie la vie de tes enfants, nettoie ta maison, même tes loin. Par ta prière, ta maison sera nettoyée de toute sémence, de toi d'araignée qu'on a implanté en toi. C'est ça qui produit des échecs, qui produit des blocages. Qu'est-ce qu'on vous a fait dans la famille? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Les gens ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas avancer parce qu'il y a une sémence. Il y a une sémence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sémence nios. Sémence. Il y a toi d'araignée. Oui, la toile d'araignée. Au bâtiment la vie n'engaille. Au bâtiment la vie n'engaille. La vie à bas n'engaille. La vie à bas n'engaille. Nandaku n'engaille. La vie à Bandeko n'engaille. La vie à Bandeko n'engaille. Lelo. Moto na Zambé. Traverser vie n'engaille. Traverser Amnanga. Traverser esprit n'engaille. Traverser corps n'engaille. Lelo konyo so bachanga. Lelo konyo so bachanga. Lelo bachabi so na famille. Allez, on a cassé les amis. La télévision,
no justice yao na komoleso zambe yao ekende yene kole mbate pona vina ngai ngana ko bunda na ko telema ne lo tole segere koi esegere sila dikamoni de sila kate ne lo vina ngai ngana ningie sila ne lo ningie sila moto na zambe samosa moto na zambe samosa moto na zambe samosa moto na zambe samosa na komoleso yao moto na zambe telema na komoleso. Tu vas remercier le Seigneur là où tu es. Il y a quelque chose qui vient de se passer dans ta vie. La main de Dieu a intervenu dans ta vie. Là où il y avait une toile d'araignée, cet après-midi, la puissance sorcellérique de cette étoile est tombée. Si tu me crois, tu dis Amen. Tu vas remercier Dieu pour dire Seigneur merci. Parce que tu m'as délivré de toute emprise diabolique et sorcellérique des toiles d'araignée. Remercions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci, béni soit ton Seigneur pour ce message si riche, Seigneur, où tu nous as enseigné sur cette délivrance par ces toiles d'araignée. Seigneur, aujourd'hui, nous avons nettoyé tout esprit diabolique et sorcellérique des toiles d'araignée qui agissent dans notre vie. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, il y a une personne qui sortira de ces lieux libérée par les noms puissants de Jésus-Christ. Manifeste ta gloire. Parce que tu es un véritable Dieu. Nous te bénissons pour tout. Au nom puissant. Que le lundi soit béni. Le mardi soit béni. Le mercredi soit béni. Le jeudi soit béni. Le vendredi soit béni. Le samedi soit béni. Ainsi que le dimanche aussi soit béni. Si tu ne reviens pas, Éternel, accorde-nous encore une fois de plus le souffle, afin que nous puissions nous retrouver en ces lieux, le mardi et le jeudi, ainsi que le dimanche pour ta gloire. Bénis ce peuple, toi qui es un Dieu, d'aller, d'arriver, de retour. Retourne avec ton peuple. Ceux qui emprunteront, Seigneur, le transport en commun, oh Dieu, que tes anges les accompagnent. Que la main de Dieu soit au milieu de Seigneur. Et que les jours à venir, pendant la semaine, que toute surprise désagréable que l'ennemi a placée devant eux tombe au nom de Jésus-Christ. Que seule tes promesses puissent s'accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié parce que tu es le Seigneur. Amen.